tu veux le faire ça ici? Ah, tu veux faire ici alors? Ouais? Bon, mais d'accord. T'as éteint là? Et t'as éteint, Seb? J'ai éteint. T'es sûr, hein? Pas ça. Avec l'arbre aussi, tiens. Voilà, ça fait déjà un premier câlin. Non, c'est pas bien. Si, si. Si. Non. C'est comme ça. Voilà, il faut que ce soit ajusté. Alors pas trop large, pas trop serré. Ça c'est très bien. Non, non, c'est très bien. Juste derrière les oreilles. Voilà. Bon, t'as présenté Parti les de chevaux? l'attacher là-bas. Non, pas encore. Non. Là c'est le gris qui regarde, c'est la gloutonne qui mange et puis on en est resté là. Hein. Là, c'est Ulysse, c'est ça? C'est Ulysse. Bon, ça va, ils sont sages. Hein. Regarde comme eux. Donc quoi? Donc là dans le choix par exemple de la branche, j'aurais été tenté plutôt de le mettre ici. Ça évite que ça descende en bas. On peut toujours le défaire et le refaire. On va manipuler un peu. Alors tu sais quoi? On va pas te faire sortir. Après, normalement, je l'étais tout seul. Voilà, donc là par exemple, tu vois, tu es positionné là. J'aurais plutôt été me mettre là à ta place parce que si elle avance, regarde, Faut remets-toi. que je me mette là. Tu vois ce que je veux dire? Si elle avance, elle te coince ici. D'accord. Si elle part au galop, tu es coincé là, tu te retrouves pas bien, hein, d'accord? Ouais. Une chose positionnée en sécurité. Oula. Souci, Chut, petit souci là. Mais oui, mais Alors, voilà, j'étais allez, pas au je te bon. regarde. Alors, on fait la croix. Voilà. Et sauf que tout à l'heure, c'était dans l'autre sens. Je reviens dans ma boucle. Et Alors dans je ta peux- longueur, pense que si tu fais comme ça, après ça va te rallonger d'autant. Hein, d'accord? Ouais. Donc soit tu fais comme ça et du coup tu mets ton cheval un petit peu court, soit tu fais ta boucle un petit peu plus, tu vois, un petit Vers peu plus ma près. branche. quoi. Comme ça tu as très peu de D'accord. longueur qui se rajoute après. Ça va ou pas? C'est pas trop, hein. Il faut continuer, bah c'est ça, après il faut continuer avec le morceau, voilà, avec le bout, une boucle, Revenir là. jusqu'au bout, voilà. Ah oui, d'accord. Non. Oui, c'est Si, ça, si. c'est ça. Mais tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en salle, Nathalie, c'est plutôt de faire passer la boucle dedans, Plutôt que de passer former par la là. boucle et la faire passer dedans, plutôt que d'aller la chercher avec la main. Voilà, mais ça c'est que pour le premier Voilà. passage en fait. Une fois que votre première boucle est faite, après il n'y a plus. il y a Non, mais plus comme de je l'avais danger, pas mais, dit voilà. tout à l'heure. Très bien, ouais. Jusqu'au bout, Et il veux-tu faut... faire ma clé à la fin hein? Là. Tac. Voilà. Donc là, on a attaché le cheval sur un arbre, mais il faut faire attention quand on l'attache à un mur, de se retrouver toujours en termes de sécurité sur un angle ouvert. Qu'on ne se retrouve pas, par exemple, si le mur est ici, que je ne me retrouve pas coincé entre le cheval et le mur. Donc un cheval, en permanence, ça se déplace. Hein. Là, par exemple, elle fait la curieuse, bon, elle a besoin de regarder ce que c'est que le matériel qu'on lui montre. Mais ça se bouge, hein. Si je veux pas, je lui pousse la tête. Je lui dis, pour le moment, tu restes là-bas. Moi, j'ai envie d'être tranquille. Si j'ai envie qu'elle bouge un peu ses fesses, je viens pousser ici, sans trop forcer, qu'elle vienne bouger ses fesses. Allez, s'il te plaît. Je ne veux pas. C'est toujours l'inertie dont je vous parlais. Hein, Si elle bien veut sûr. pas, on va mettre la tête de l'autre côté. Voilà, dans tous les cas, j'ai le dernier mot, tranquillement. Donc c'est important de les faire bouger. Déjà, c'est un premier temps où on demande quelque chose au cheval et on voit comment il réagit. Donc, l'étrille américaine, donc on passe dans le sens du poil, de manière énergique, qui va nous permettre d'enlever toute la boucle est collée. Donc c'est très efficace. Voilà, et l'étrille américaine, on la passe sur toutes les parties charnues. Donc encolure, épaules, dos, ventre, croupe,
cuisse. Ok. Pas sur On les évite les membres et on évite la tête. Ensuite, on a deux sortes d'étris. Donc, on a une étrie qui est très bien l'été sur les poils ras, qui a un effet plutôt massant et qui est assez confortable. Et on a une étrie en fer métallique qui est très efficace. Donc, on passe là à rebrousse-poil. Donc, on commence délicatement et puis petit à petit, on va pouvoir appuyer. Voilà, donc cette étrie nous sert à décoller la poussière, à l'attraper éventuellement. D'accord? Donc l'étrie, même chose sur toutes les parties charnues. Ensuite, on a le bouchon. Donc là, la poussière, je l'ai décollée. J'ai décollé les poils qui sont morts. On passe le bouchon dans le sens du poil. Et on vient enlever le maximum de poussière qu'on a décollé. Voilà. Là, sur la première partie, même chose. Le ventre alors, dessous, non, pas trop? Si, Oui, dessous ouais. aussi, hein. Je vous montre juste là, hein, mais vous faites dessous. Le bouchon, on peut le passer sur les membres, donc jusqu'en bas. Ça nous permet de regarder s'il n'y a pas des atteintes, s'il n'y a pas des blessures. Et Je précise évite la juste tête. un truc, si tu veux bien. Je voudrais juste vous dire que quand vous êtes comme ça en train de brosser un membre, là vous êtes en position quand même pas très sécurité. Donc surtout, si vous avez besoin de vous baisser, soit vous vous baissez comme ça, soit vous êtes accroupi. En aucun cas vous êtes assis ou à genoux. S'il y a un problème, il faut pouvoir se sortir, être réactif pour s'éloigner en fait. Hein. Et ensuite la brosse douce. Donc la brosse qui va nous permettre de fignoler, puis d'enlever le reste de poussière qu'on n'aurait pas rattrapé avec le bouchon. Voilà, donc en général on passe 1, 2, 3 brosses. Et le bouchon, la brosse douce, pardon, on va venir la passer aussi sur la tête. Donc là on tient le licol. Et on peut passer au-dessus des yeux, le chanfrein, la joue, et ainsi de suite. Pour un cheval qui n'est pas très sale, ça prend combien de temps si on vient de le faire? Là, 20 minutes. 10 minutes. Et de côté, le temps de faire les pieds. Et, après, l'effet massant de l'étrie et tout, c'est quelque chose de très agréable pour eux. C'est bien quand on les gratte. Donc plus ça dure, mieux c'est. Et ensuite, donc le cure-pied. Donc comme vous avez vu sur la photo, on leur tourne le dos. Ici, je vais descendre la main. Je vais attraper le fanon. Et je vais lui demander doucement, hein, on essaye de pas trop forcer, de manière à les garder assez sensibles. Donc là, elle me donne le pied. Je porte le sabot sur son bout. Ici, la main. Et là, on cure le pied. Donc même chose dans ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est essayer de deviner où est la lacune. Voilà. Voilà, donc là, elle a envie de le poser. Mais on peut le garder dans le main. Ok, donc là on retrouve la fourchette, les deux creux ici qui forment les lacunes. Donc ces deux parties là, c'est important de nettoyer parce que sinon il y a un pourrissement qui se met à cause de l'humidité à l'intérieur. Donc à garder assez propre. Et ici on a une petite lacune. Voilà, même chose à bien nettoyer. Donc c'est pas elle qui reprend le pied, mais c'est moi qui vais le lâcher. Là, la dernière fois que vous avez nettoyé les pieds, c'était quand? C'était hier? Alors là, elle... Donc là, vous allez faire remarquer ça aussi. Ici, on voit la tête des clous qui ressort. Donc elle a été referrée hier, parce qu'elle avait déferré ce week-end. On les a remis au pré, ils ont galopé comme des fous. Et puis elle a déferré, donc le maréchal est venu pour lui remettre les freins. Je vais lever un postérieur. Alors, ben ouais. Ouais. À partir du moment où ils font un travail régulier, on les fait. Donc nous on fait pas mal de routes, on attelle, donc c'est nécessaire pour les pieds. Donc là elle me donne son pied. Mais c'est de rester dans les champs.
Il n'y a pas besoin. C'est uniquement lorsqu'ils En sont fait, sur le goudron, sur les routes. voilà, pareil, on y reviendra, mais le rôle de la ferrure, en fin de compte, c'est pour les chevaux qui travaillent, si vous voulez, ils ont la corne du cou qui suit. Venez voir aussi, regardez ce qui se passe sur la position pour tenir le pied arrière. Vous voyez, par rapport au pied avant, il faut quand même étirer la patte un peu en arrière pour bien vous positionner. Alors ça, je vais vous en reparler parce que il y a une grande différence entre le postérieur et l'antérieur. Enfin, une grande différence qui n'est pas vraiment une. Donc là, pareil, ils ont un certain taux de patience, évidemment. Donc là, quand on prend le postérieur, il donne le postérieur toujours en dessous. Donc là, on vient porter le bout du sabot et après, il faut avancer et les tirer légèrement en arrière. Voilà, et là, pour me soulager, je le pose sur mon genou. Ça m'évite de trop porter. Et là, même chose. Et là, on voit que les têtes de clous sont complètement usées. Différence avec l'autre pied. Voilà. Question? C'est parti. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas, vous brossez pas un Yorkshire, quoi. Voilà, c'est ça. Faut s'adapter au format, de toute façon. Voilà, donc là, tu vois, voilà, il vient de te dire quelque chose. Donc soit tu adhères et tu fais une petite papouille, soit tu fais pas. Au niveau cœur, ça va? Ouais, c'est très bien. Pensez aussi quand vous avez J'ai peur de faire mal moi, quand j'appuie là. attention à ce que les brosses qu'on voulait Non, bah pour le moment, il y a Et en fait, changé. tu as vu la forme aussi de la fourchette, Nathalie? Tu peux te servir tu sais que ça fait un V, tu peux t'en servir comme une guide. Ouais, mais Voilà. Encore un et là peu. aussi un peu. Et là aussi. C'est galère, c'est les filles américaines qui ont. Vas-y, mais frotte, hein. Vas-y, pas trop mou, hein. Voilà, donc attention aux grosses perdues, par terre, s'il vous plaît, on va essayer de garder. Ouais, du bouchonnage en couple. Ouais, tu peux même y aller encore un peu plus fort. Bah là, ça va qu'ils sont à peu près propres, mais sinon, si tu veux enlever la terre, il faut de l'énergie. Donc là, on va faire un pas en avant. Donc si tu es là, Oui. Là, dans le maréchal Ferrand perd les chevaux. Exactement. le corps. Donc voilà, il faut qu'il arrive à tailler juste ce qu'il faut. Ça bien de faire appel à eux parce que ça va à peu près en fonction des chevaux où c'est qu'on a été. Et par contre, on n'a pas fait les poils du bas. Ah bah alors. Et ça, on le fait Avec un bouchon. Les poils en bas des jambes, là. Les fanons. Les fanons, je peux faire avec le bouchon, oui. Fanons, voilà. C'est bon, je suis à la gauche du cheval. J'ai une main qui tient à environ 15-20 cm du licol et j'ai l'autre main qui tient le flot des rênes. Donc j'évite ça, le flot de la longe, pardon. Donc qui tient le bout de la longe et une main ici. J'ai cette main là qui va me servir pour donner des indications au cheval. Je vais tourner à droite, je emmène la tête à droite, j'agis un peu vers la droite, je vais tourner à gauche, je ramène un peu la tête vers moi, je veux le faire reculer, j'agis en arrière. Donc pareil, il ne faut jamais trop forcer, il faut les habituer. Allez, arrière, arrière. Voilà, et dès que je vais vouloir avancer, une petite action vers l'avant et puis on y va. Donc le cheval va me suivre, je vais m'arrêter, il va s'arrêter, sachant qu'il y a une certaine inertie et le risque c'est si on est trop près, qu'ils viennent vraiment au contact. Donc pareil, faites attention à vos pieds. Donc allez, marchez. Donc on n'hésite pas à parler, une main On là, va peut-être dire un mot sur la manière de parler. et je m'arrête.
Oui. Vas-y. Ah, c'est moi. Ah. Quand vous parlez, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de volume déjà. Alors c'est bien de murmurer à l'oreille des chevaux, mais il y a un moment où il faut qu'ils entendent ce qu'on dit quand même. Donc leur parler comme vous parlez à quelqu'un d'autre, hein, tout bêtement. N'ayez pas peur du ridicule. Enfin, il y a des gens qui se sentent ridicules à parler comme à quelqu'un, donc n'hésitez pas. Faut que l'ordre soit clair, avec une intonation qui correspond. Quand on veut arrêter le cheval, on dit oh. C'est un oh qui arrête. Vous voyez ce que je veux dire, contrairement à un oh là, et on s'arrête jamais. Si vous voulez dire oh, c'est oh. C'est un oh, je trouve, qui pose, hein, d'accord? D'autant plus que c'est l'intonation qu'on utilise nous, avec laquelle les chevaux sont dressés, donc forcément il va plus s'y retrouver. Et puis pour marcher, soit aller, mais aller d'un ton décidé, soit marcher avec pareil l'intonation qui va avec l'intention en fait. Ouais, ça c'est très important aussi. Aller, ouais, c'est dynamique, donc c'est avancé, donc il faut que ce soit aller. Voilà. Oh, elle l'a donné dans un exemple, le dit, mais c'est pareil, si, parce que vous avez peur, par exemple, faut pas faire oh, parce que ça c'est oh, mais ça excite l'intonation, ça donne au cheval l'idée inverse, quoi. De toute façon, garder votre sang-froid, c'est en toutes circonstances très important, hein. Je veux dire, même si vous faites une erreur, il faut que le cheval il ait l'impression que c'est vous qui avez raison, quoi. Là, tu lui dis quoi? Voilà, exactement. Exactement. Même si vous avez l'impression de vous tromper, faut pas tromper le cheval, quoi. Le cheval, il a besoin que ce soit clair et net, hein, en fait, hein, dans sa tête. Il faut pas mettre le doute. Faut s'adapter à chaque instant, en fin de compte, hein. Il va trop vite, je le ralentis. Il va pas très vite, je le sollicite. Bon, c'est à chaque seconde, hein. Si je trouve qu'il s'arrête trop près de moi, je le fais reculer. Un pas, 2 pas. De manière à ce que pour la fois d'après, ils comprennent que je veux qu'il s'arrête, mais un petit peu plus loin. Et vous remarquez qu'il a beau être dans l'herbe, il ne broute pas. Donc même avec des chevaux dressés, ces petits rappels-là, je broute pas, je te bouscule pas, etc., c'est permanent. Ce sont des choses qui sont acquises, que le cheval y sait, mais il y a toujours une petite période de test. Enfin, c'est toujours qu'il faut être carré dans ce que vous voulez. S'il y a une faille, c'est bon, il est dedans, en gros, quoi. Du coup, je vais faire un petit peu... Donc vous allez prendre des chevaux et puis on va aller là-bas. Donc on va sortir du paddock, on va faire le tour de la clôture. Bah ouais, tu vas me suivre. Et puis vous venez avec les autres. Pareil, une autre petite seconde le temps que ça monte. Donc juste dans cette porte, rien de particulier. Dans l'autre porte, un arrêt. Ah, et puis juste un arrêt. Dans l'autre porte, un arrêt, un reculé. Vers la droite et retour. Je pense qu'elle va redescendre en faisant le slalom. Et retour sans rien. Eh bien vas-y, fais partie, team, à toi. Allez. Ouais. Dès qu'il y en a un qui est dans la troisième porte, peut-être l'autre peut y aller. Ouais, tu sais quoi? C'est à l'autre, ouais. Vas-y, à la main. Bah, première porte, rien du tout. Deuxième, un arrêt, puis un arrêt reculé. Et demi-tour à droite. Quelqu'un pensait là? Alors, tu as fait dans le sens inverse, t'as qu'à passer la porte toute seule. Allez-y, le deuxième peut commencer à y aller peut-être. Allez Samuel. Donc c'est bien si le meneur passe aussi.
aussi dans la porte, hein, bien sûr. On y va ensemble, on est un couple. Voilà. Allez, dis quelque chose. Marchez. Voilà. Marchez. La carotte, la carotte. Oh. Alors, le retour sans rien, hein. Le retour on revient tout simplement. Hein. Place derrière. Allez, vas-y, c'est bon, hein. Je vais arrêter 30 secondes, on peut y aller. Hein. Allez, marchez. Marchez. En fait, les chevaux, ils se demandent quoi hein. Oui, il se demande un peu ce qu'il faut faire. Là, ils s'arrêtent, ils sont timides dans le mouvement en avant, ils regardent souvent derrière. C'est que ils comprennent pas trop là, On se met l'utilité. du bon côté, peut-être. Reculez, Samuel. Mettre à gauche du cheval, voilà. Reculez. Allez, on recule même pas. Arrière. Arrière encore. Oh, Arrière. derrière. Voilà, là tu lui pousses plutôt l'épaule. Si tu dois pousser quelque chose, pousse plutôt devant le poitrail. Dans l'axe, ouais. Voilà. Hein, pour lui c'est plus clair. Hein. Sinon, c'est pivoter. Et tu avances. Voilà, c'est bon, c'est C'est bon. bien. Allez, marchez. Allez, c'est parti. Allez. Oui, dès qu'ils sont là-bas, enchaînez. Hein, comme il est un petit peu tard. Hop. Je vais rajouter les attelles. Voilà, faut pas avoir à faire les Alors voyages. les attelles, il faut vérifier. Ici on a 3 points de fixation. Donc il y a des attelles avec la sangle ici qui est large, les fixations ne bougent pas, et d'autres attelles où la sangle est moins large et les fixations bougent. Ce que j'appelle bouge, c'est se mettre dans le cran du haut ici, se mettre dans le cran du bas de l'autre côté. Toujours pareil, pour une question de symétrie, il faut faire attention que les deux attelles soient dans le même cran. La petite sangle qui pend ici, côté droit. Donc là, ça repose délicatement pour éviter que ça vienne taper sur le cheval. Donc avant de poser le pad, on regarde ici qu'il n'y ait pas de corps étranger. Donc une branche ou n'importe quoi qui serait resté sur le cheval ou sur le passage d'avant ou quand c'est posé au sol. Et je mets les attaches par le devant. Donc jusque là, si le cheval il fait gros, s'il se secoue, s'il bouge, c'est tombe. Il n'y a aucun risque, enfin très peu de risque pour que ça tombe. Donc là par contre, on va venir poser le harnais, même chose, à cheval dessus, en cherchant à bien équilibrer, surtout au niveau du palonnier pour éviter que ça tombe. Ok, donc les deux, la croupière ou les deux demi-croupières qui viennent s'attacher au collier vers le devant, le cul rond vers l'arrière. Ok. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Pour différencier côté gauche du côté droit, il ne faut pas que l'araignée soit à l'envers. Donc l'araignée dans le bon sens. Ensuite, Donc là, dans le pire des cas, si le cheval se secoue et que le harnais tombe, vu qu'il est attaché à rien, il n'y a pas de problème. ensuite vient le collier. Donc pour Stella, les fixations c'est milieu des deux côtés. Donc ça fait partie des 3 points de réglage de la hauteur du collier qui correspondent aux 3 crans qu'on a ici. Avec pour objectif que cet arrondi ici vienne se mettre sur cette partie-là. Donc là, je suis côté gauche, je défais, je passe, sans trop écarter, et je rattache ici au milieu. Ok. Le collier, on attache à gauche. Le collier, on fait quasiment tout à gauche. Mais est-ce que, ouais, en équitation, tu fais sangler, ça va approcher le cheval, dans règle générale, tu fais tout à gauche. Les attelles là, que c'est de l'autre côté que tu as dit, à droite, ce qui. Alors c'est le point de repère, c'est cette petite sangle, Ça semble, voilà. de manière à mettre les attelles du bon côté. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver, et on risque de trouver ça, si vous oubliez de mettre la sangle du côté droit, avec le problème, c'est que le point de tir, il sera du mauvais côté. Ah oui. D'accord. Et aussi, de C'est toute juste façon, pour c'est que vous tu mets donner- la sangle à droite parce que tu vas sangler à gauche. C'est juste pour vous donner un point de repère. Ça semble, voilà. Mais Parce t'as- que tu vas Voilà. venir attacher à gauche. Donc il faut qu'elle soit de l'autre côté à droite pour la récupérer et sangler à gauche. La Donc sangle là- et l'attache Ah à oui, gauche. bah oui. J'avance le collier le plus en avant possible. Je mets mon tapis
l'empade ici, je lève mon collier, j'avance pour venir le mettre en place et puis venir l'agrafer. Alors pour que ce soit à peu près symétrique, il faut que la première agrafe soit à 4-5 cm ici du col de réglage là-haut. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'en profite pour redescendre le collier à sa place. Voilà. Je mets mes attelles. Et c'est là où il faut que je règle donc le point de tir pour qu'il soit à la même hauteur des deux côtés. Donc ce qu'on fait attention, c'est ici, nous on a pris comme point de repère le haut ici de cette partie, voilà, de cuir. Donc ça vient en dessous du troisième trou. Il faut que de l'autre côté ce soit identique. Donc, comme j'ai l'habitude, c'est le cas. Ok. En dessous, ouais. Et là, je viens serrer. Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux un repère sur le côté que le haut, là, on voit pas. Oui, non, c'est ça. Voilà. Donc après, pour être sûr de son coup, hein, on vient ici, on regarde, donc on vérifie une fois que c'est serré. Donc là, au milieu du trou, et là, au milieu du trou, donc je suis bien. Et ensuite, je viens fixer ma demi-croupière. Donc là, je vais avoir des petits réglages, comme je ne me souviens plus quel trou exactement elle va. Donc là, je mets dans le 1, dans le 2, dans le 3. Ensuite, ma croupière. Donc là, avec délicatesse pour Stella, parce que c'est une sensible, on lève la queue. Elle se durcit, elle remonte le dos, elle, le cul qui descend. Elle aime pas ça, tout simplement. Et là, je cherche à équilibrer, donc voilà, j'ai 2 trous de livre de chaque côté. Okay, de manière à ce que l'arrondi du culeron soit bien symétrique sous la queue. Il faut faire bien attention ici d'attraper l'ensemble des crins. Qu'il n'y ait pas un crin qui traîne dessous, là, sinon ça risque de blesser et de s'échauffer et d'irriter. Voilà, et on attache l'autre demi-croupière de l'autre côté, comme ça, il n'y a plus de risque. Donc j'ai compté 3e trou de l'autre côté. Je fais exprès de mettre au 3e ici. Donc la jument est là dans une attitude de porte de tête correcte, enfin à hauteur. Voilà. Attendu. C'est un peu trop à mon goût. Mais non, Mais non. ça va se mettre en traction. Ça va y aller. Donc voilà, et ensuite, donc on disait tout à l'heure, les traits qui viennent se mettre ici. Ça reste en place. Ça ici, ça ici. Et le tuyau au niveau autour de la traie, il est en option ou... C'est en une option, oui. Ouais. Et on Alors là, resserre bien ici. Hein. Là aussi, juste pour précision, mais je suppose c'est des vrais mousquetons d'alpinisme. C'est pas, mousquetons de c'est pas des pompier, ouais. porte-clés à 3 € en alu parce que ça va s'ouvrir au premier démarrage. Ouais, les mousquetons, il faut toujours vérifier qu'ils soient bien fermés. Sinon, ils s'ouvrent, ils se déforment. C'est une heure. Donc, des mousquetons, enfin, on vous dira plus tard, mais il faut en avoir un stock dans le sac à dos qui vous suit en permanence avec vous. Donc là, j'ai fixé les traits. Ici, donc, on a les porte-traits, porte-palonniers. On va vérifier ici si tout va bien. Donc là, le palonnier, ici ma chaîne, l'outil, les traits, et ici donc les 2 porte-palonniers. Donc quand le cheval est en traction, les traits sont tendus, les porte-palonniers sont détendus. Et quand le cheval ne tire pas, les 2 porte-palonniers évitent que le palonnier traîne au sol. Et les porte-traits ici évitent que les traits tombent au sol, pour éviter que le cheval marche dedans. Donc dans les vérifications, hein, vérifier que ça ne se soit pas emmêlé. Vérifier que le trait droit est bien à droite et l'autre bien à gauche. Que ce soit bien passé dans les porte-traits. À faire à chaque fois avant de partir au début. Pour éviter, une fois sur le terrain, avec le cheval et les problématiques du départ, de devoir tout redémonter parce qu'il y a une erreur de mise en place. Voilà,
Ça Eh c'est ben, bon. ça vous laisse perplexe tout ça. Donc là j'ai garni. Tant qu'à faire, je vais tout faire. Je vais faire garnir, brider, Donc juste une les petite et précision. Comme je vous disais, chacun après a ses petites astuces et ça n'a pas vraiment une grosse importance. Mais dans le but de gagner du temps, ce qu'on fait en général, c'est que qu'il n'a pas fait là, ça je vous le précise, c'est que une fois qu'on a mis le collier, en fait on peut faire tout ce qu'on peut faire à gauche, c'est-à-dire attacher ça et ça. Vous avez remarqué, il a d'abord fait le tour avant de venir attacher ça. Attacher ça, hop, je fais le tour, j'attache ça, et ensuite, de nouveau, la croupière et le trait. Ça permet de ne pas faire 2 fois le tour. Vous allez ne pas y penser 100 fois hein, avant de trouver vos petits trucs, mais voilà, c'est juste pour préciser. Donc pour brider, arrière. Voilà. Donc là, c'est moi qui la dégage de l'arbre pour être un petit peu plus à l'aise. Donc j'ai le bridon ici dans la main gauche. Je défais pas complètement pour attacher le licol juste autour de l'encolure. Alors là, il faut venir devant moi. Avec la main droite, je prends le bridon, je le présente devant la bouche, ici. Je pousse pas le mors sur les dents et sur la gencive. Je rentre mon pouce ici dans la bouche. Elle ouvre la bouche à sa vitesse. Et quand elle ouvre la bouche, je rentre le mors. Et donc là, c'est le mort qui Et là, sans relâcher, même s'il y a plein de moucherons, je viens passer la tétire derrière les oreilles. Donc je mets les oreilles en avant, hein, je ne les tords pas, je ne les plie pas. Donc je les pose en avant, je vérifie, là, de toute façon je vais vérifier les réglages, que le matériel est bien réglé. Attends, vas-y. Donc ça c'est pas trop mal. La gourmette à plat. Ok, donc on tourne hein, de manière à ce qu'elle soit sur son plat. Je viens la fixer au dernier cran. Le mors est en position de repos. Quand la gourmette est tendue, j'ai fait un angle d'environ 45 degrés. Ok. C'est-à-dire que si je viens serrer ma gourmette, c'est-à-dire à fond, là j'agis, ok, de suite. Donc là vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et de plus c'est mal réglé. Tu comptes Donc là, quoi, 2 doigts? Ouais. En fait la bonne vision c'est au repos L'alignement c'est avec droit, tendu 45. Ok. Et là j'oublie pas d'attacher la sous-gorge. Ouais. La sous-gorge, elle est là pour éviter que le cheval se débride. S'il se frotte, par exemple, ou Un n'importe piquet. quoi, normalement, ça évite que le bridon s'emmaille par devant. Vous voyez que ça tient en dessous. Des questions sur le garnissage? Ah, c'est pas fini. Ah pardon, les rennes. Encore un petit bout. Donc ensuite les guides. Donc les guides, si elles sont bien rangées, on les emmêle pas. Si elles sont emmêlées, On s'énerve pas. le bonheur des colliers américains, c'est ces attelles. On en profite. Bon, je suis pas très chaud pour le matériel qu'on laisse traîner par terre. Donc en général, je fais comme ça. Je passe dans les clés de derrière, donc les 2 anneaux là, ça s'appelle les clés. La guide droite, je la laisse côté droite en réservation. Je viens mettre ma guide gauche ici. Donc je la place sur l'anneau du haut pour le moment. Je passe dessous et je viens mettre la guide droite, même endroit. Et là, donc, on laisse pas le cheval. Et là, on laisse ça pas le tout seul. cheval plus de 30 secondes. Et on coupe. En gros, je prends mon sac à dos, je le défais. Donc vous avez 30 secondes pour faire les 2 autres. Dégarnir. Dégarnir, c'est exactement la même chose en sens inverse, mot pour mot quasiment. Je défais mes 2 guides. J'enlève. Donc
faisant attention de ne pas l'emmêler pour la prochaine fois. Je défais la sous-gorge. Sachant donc auparavant, évidemment, hein, on aura remis le licol autour du cou et non pas sur la tête. Le licol est là. Hein. Donc je défais la sous-gorge, je défais la gourmette, je passe par-dessus les oreilles, j'attends qu'elle me donne le mort. Alors, ce qui est important quand vous enlevez le bridon, c'est de mettre vos mains derrière les oreilles et de tirer vers vous, pas vers le haut. Sinon ça agit sur la... Enfin, vu que les oreilles peuvent s'avancer et même s'aplatir un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller chercher en haut pour passer par-dessus les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? On repasse comme ça. Allez. Faut remettre le pouce là? Ouais, bah, pour C'est à sa vitesse. là. Elle veut pas. Et on essaye de mettre ça plus une action de voix. Souvent je dis allez, jusqu'à temps qu'ils comprennent que quand ils voient le mort et je dis allez, ils ouvrent la bouche tout seuls. Ça marche très bien pour certains. Je pense à Ulysse. On disait l'action c'est vers vous, là, pour dégager l'oreille et après vers l'avant. Excuse-moi, je t'embête. Faudrait savoir. Hein. Ah oui, mais pas pour le sortir. Ouais. Voilà, elle l'aime bien. Elle le tire. Alors quand ils sont pas fâchés avec les morts, ça peut être un vrai confort, hein. S'il te plaît. C'est la pluie. Allez, donne. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut? Merci. Pourquoi? Parce que tout en harnais, il y a 3 mètres. La première fois qu'il y a tout dessus. Attends, il est pas bien. Et là, même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas mis l'ensemble du matériel sur le cheval. C'est-à-dire que là, vous allez mettre ça, vous vous occupez que de ça. Et en fait, vous allez devoir laisser votre cheval pour aller chercher la bretelle et laisser le cheval pour aller chercher le harnais. Mais si à ce moment-là, le cheval il baisse la tête, ça ne compte pas les oreilles. Donc là, il faut recommencer. Donc là, on peut laisser le pad. Et il faut ramener le reste avant de mettre le collet. Ouais, tu les avantages, Odile. Là. Quoi? Tu les avantages là. Ça, vous pouvez le laisser. Ok, c'est bon? Pour enfiler le collier, ça va pas passer. Le collier. La sangle qui va se rattacher, la sangle, ça va derrière. Comment Non, regarde la sangle comment elle est. Ça, tu l'as repliée en dessous. Je suis lisse. Comme ça. D'accord? Comme ça. Là. Ben, il y en a qui disent que c'est très pratique, mais ils ont trouvé le truc pour s'en servir. Tu vois, moi, j'ai pas encore trouvé comment on voulait le mettre. Pas sur l'encolure, voilà. Je fais attention que ça ne retombe pas sur lui. En fait, on a réfléchi pour minimiser le poids sur le cheval. Ah, bah, faut le mettre, hein, le collier, carrément. Hein. On fera les voiles. Là. C'est bon? Ça va pas faire un clip. Alors t'as le petit truc ici là, la petite partie en cuir qui te permet de le glisser ici là. Ah ouais, non, tu laisses comme ça. Allez, donc c'est parti, on relie tout ça au harnais. Là, on peut mettre le collier. C'est-à-dire qu'il faut attraper assez haut en fait. Donc, avance ton tapis. On avance? Ouais, pour que tu puisses venir mettre les boucles après par-dessus.
Non, 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 non. Non, non. Non? Il faut s'enfiler le collier. Voilà, enfile le collier. C'est moi qui leur ai dit une bêtise. Tu penses à mettre au dernier trou. Donc là, il va falloir forcer un peu parce que le collier est neuf. Ouais. Ça va pas être facile. Parce que là, elle va attacher à la queue. Et si le harnais tombe, il va accrocher à la queue. Si elle attache à la queue, ça tombe. Là, mais moi j'ai mis là de Ah non. Non mais elles sont pas là. Non. Ouais, c'est ça. Si vous avez des questions par rapport à l'enchaînement des choses, Alors, si vous voulez, on a le temps de redéforcer, de recommencer. Ce qui serait bien, en fait, c'est de dire Les équilibres. que là, vous travaillez à trois, il y en a un qui travaille d'un côté, l'autre qui travaille de l'autre côté, un derrière, un devant. Imaginez que vous êtes tout seul et que les autres sont un peu spectateurs. N'hésitez pas à relever. Après, on va refaire ça demain, après-demain. Ça rebique comme ça. C'est-à-dire que la colonne qui va du côté droit comme ça, là dessus. Voilà, et là, tu peux venir fixer au plus rond. C'est bon? Non, Nathalie, tu le mets jamais de face, tu te mets sur le côté. Je suis pas sûr. Je pense que c'est pas trop mal. Non, non. Voilà, jusqu'à temps qu'il comprenne. Il fait le retour rapide, hein, donc vous pouvez y aller. Il faut avoir les deux demi-poussières en place. Oh, Raphaël, elle connaît pas avancer. avancez, Stella. Marchez. À gauche, avancez, Stella. Utilise d'autres moyens, hein, si marcher ça marche pas. Marchez. Avancez. Allez, c'est là, c'est bien. Droite. Non, gauche. Allez, avancez, c'était là, c'est bien.
Demi-tour. Hop, avancez. Du mouvement en avant. Allez. Toujours, toujours. Allez, Yep, Allez, Stella. bientôt on motivé là. Hop, hop. Allez. Hop, allez Stella.